Nous ne faisons de congrès que tous les 10 ans. Nous sortons de la période Covid et donc nous sommes déjà dans une situation où il faut une vraie renaissance pour notre mouvement. Alors, on a trouvé une solution originale qui était de réaliser ce congrès à travers 2 journées. La première journée, aujourd'hui, où nous adopterons notre manifeste, et la seconde journée, qui aura lieu le 14 octobre, sera une journée de traduction au niveau de chacune des régions de nos ambitions. Les thèmes du congrès, c'est très compliqué à résumer. En fait, c'est notre manifeste qui va permettre de résumer les thèmes du congrès. C'est un long travail qui a commencé déjà il y a presque 2 ans. Un travail à la fois sur les fondamentaux d'Eneo. C'est quoi Eneo? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire à Eneo? Ça, c'est vraiment l'essentiel. Il y a des nouveaux thèmes qui doivent vraiment nous préoccuper. Par exemple, le réchauffement climatique, le vieillissement de la population. Ce sont des thèmes qui, aujourd'hui, sont incontournables. Et le congrès, c'est vraiment l'occasion d'affirmer que Eneo est vraiment en phase avec son époque, avec son temps et est utile aujourd'hui. Aujourd'hui, la volonté, c'est de donner finalement l'envie à des volontaires de devenir ambassadeurs et d'aller quelque part porter la parole d'Eneo d'ici aujourd'hui jusqu'au 14 octobre. Eh bien, nous allons continuer la mobilisation à travers des messages via le site internet, à travers des messages locaux, les régionales, les instances qui vont en fait venir expliquer ce qu'est Eneo à travers des outils, à travers la Rose des Vents. Alors Eneo Sport, c'est une association sportive qui est un peu la SBL partenaire jumelle d'Eneo. Donc il était tout naturel en fait qu'Eneo Sport soit présent, visible ici à ce congrès d'Eneo, même si c'est le congrès d'Eneo avant tout. Et donc on est visible à travers un partenariat, le Panathlon Wallonie-Bruxelles, qui nous ont prêté des panneaux qui arborent un petit peu les salles ici du congrès et qui mettent en avant des valeurs positives qui sont communes entre Eneo et Eneo Sport, comme par exemple la solidarité, le dépassement de soi, l'inclusion, le travail d'équipe. Hein, c'est toutes des valeurs qui sont communes entre les deux associations. Alors aujourd'hui, on va parler de notre manifeste. L'ambition du congrès, c'est d'affirmer notre identité. Et donc pour affirmer l'identité d'Eneo à tout le monde, on a décidé de faire un document synthétique qui présente tous les aspects d'Eneo. Ça s'appelle le manifeste. Et aujourd'hui, on le dévoile et on le valide. Tous ensemble avec les volontaires des différentes régions. Je crois que cette journée est importante parce qu'un mouvement comme Eneo, le mouvement social des aînés, doit, je dirais, tous les 10 ans au moins, se remettre en question, réfléchir à ses fondamentaux, voir quels sont les grands thèmes qui vont animer les équipes dans tout le pays pendant les 10 années qui viennent. Donc ces 5 enjeux, on les retrouve maintenant dans nos fondamentaux. C'est donc le vieillissement de la population, le climat, la numérisation, la redistribution des richesses et des inégalités de genre. Ce congrès, d'abord, devait être proche des gens, raison pour laquelle on a 2 journées, une journée entre nous, et puis la deuxième journée, le 14 octobre, dans vos régionales. Donc proche des gens pour affirmer l'identité d'Eneo. Illustrer le manifeste. Ok, le manifeste, ça reste quand même un papier, hein, ça reste quand même des paroles. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce que vous allez présenter dans vos congrès en région. Il y a Étienne, il m'a dit qu'il écrivait un manifeste. Ça c'est son choix, hein, s'il a envie de... Ah, il m'en avait déjà parlé. C'est vrai? Oui. Mais il avait dit pas un manifeste Eneo, hein. Un manifeste marxiste parce qu'il y a beaucoup plus de pages. Je suis impressionné d'abord, et c'est sincère, sur ce que vous êtes en train de faire, sur votre Rose des Vents, sur ce qui s'y trouve, et sur la manière dont vous déclinez les choses. Cette idée de rendre les aînés créateurs, je trouve que c'est quand même une belle... waouh, chouette. Et puis, dire prendre soin de soi et des autres, c'est bourré de sens. C'est vraiment bourré de sens. Parce que c'est ça qui met les gens en projet, c'est ça qui met les personnes, les citoyens, acteurs de leur futur. Et je pense que votre mouvement, notre mouvement Eneo, est complètement déterminant là-dedans. Il est important, quand on vieillit, d'anticiper les étapes du vieillissement. Mais il faut tout de même, à la limite, envisager les possibilités. Et si j'étais atteinte de la maladie d'Alzheimer?
Et si j'étais atteinte d'une maladie incurable, qu'est-ce que je fais? Et pouvoir à ce moment-là dire, voilà ce dont moi j'ai vraiment besoin et j'ai vraiment envie. Mais par rapport à ma vie, il faut pouvoir décider et pouvoir faire connaître à son entourage. Bref, il y a dans la fin de vie, dans la dernière partie de notre vie, dans le vieillissement, un aspect absolument très personnel, très individuel, mais aussi collectif. Or, tout vient de l'économie quand même. Et donc, il faut pouvoir vraiment se réapproprier l'économie, resocialiser l'économie, et donc arbitrer les choix qu'on prend et décider ensemble les besoins essentiels auxquels on veut répondre. Or, ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Et donc, il faut aussi le faire en embarquant le plus grand nombre, parce que les besoins essentiels, si on parle de besoins essentiels de logement, à vous ici dans la salle, voilà, ou à quelqu'un qui est dans la rue, c'est clair qu'on n'a pas la même réponse, qu'on n'a pas le même besoin. Et donc, c'est important de pouvoir embarquer le plus grand nombre dans cette réflexion. Nous sommes très souvent, et naturellement, c'est logique, dans une forme d'entre-soi. Or, la participation demande de s'ouvrir aux autres et d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas. Sans cela, nous sommes une participation d'entre-soi et on n'exclut en fait. Et donc, on n'est pas dans l'inclusivité. Mais c'est vrai qu'une de nos missions, c'est sans doute de construire une action politique pour défendre les intérêts des aînés, mais aussi pour construire une société plus juste et plus solidaire. Comment on essaye de le faire à l'intérieur de notre mouvement et avec d'autres. Mais elle sera aussi plus forte si elle s'associe à d'autres acteurs. Et Eneo s'insère dans un tissu associatif et mutualiste qui lui permet de collaborer avec des acteurs et de renforcer son action politique. Eneo a collaboré avec, au niveau de la GRAPA, par exemple. Oui, moi j'ai été revendiqué devant la tour des pensions pour le... Oui, pour l'action symbolique sur la GRAPA, là. Ah ouais? Oui. On s'est saoulé la gueule. Oui, et on y allait. Achetez-nous de la GRAPA. Voilà l'essentiel de notre manifeste. Autour de cette rose des vents qui est notre boussole, le manifeste dit bien ce que nous sommes, quels sont nos choix et nos objectifs et de quelle manière nous voulons agir. Ainsi chargés, nous sommes prêts à prendre la mer, à affronter l'avenir avec détermination et confiance et à conduire Eneo à bon port. À vous maintenant de vous approprier ce manifeste et devenu ambassadeur, de le porter dans chacune de vos régionales et de le faire vivre à travers toutes les réunions et toutes les actions de nos membres. Demain nous appartiendra. Hissons le grand pavois, prenons la mer et ayons confiance en nous. L'avenir nous appartient.